De la même manière que dans l'armée américaine, on ne peut pas dire que les transgenres se bousculent, effectivement, pas plus que les homosexuels, même si leur cas est tout à fait différent et parce que plus ancien en réalité dans le débat public. Pour faire carrière dans les commandos, on ne trouve effectivement pas beaucoup de volontaires. Et encore, je dirais que c'est encore dans les forces spéciales que les choses se passent de la manière la plus naturelle finalement. Il y a déjà plus de 10 ans, on a un exemple. Les Navy Seals savaient accueillir la transition de l'un des leurs naturellement, à une époque où ce n'était pas dans le débat public, encore une fois, alors que cette unité d'élite passe dans l'imaginaire collectif pour plutôt conservatrice, fermée et élitiste. Dans le cas de l'amiral Levin, cet amiral transgenre qui a été récemment limogé par Donald Trump et nommé par Joe Biden il y a presque 4 ans maintenant, l'amiral 4 étoiles, on le rappelle, c'était une première dans l'histoire des forces armées américaines. Dans son cas, les choses se sont déroulées très différemment, mais je dirais que les torts sont partagés sur ce sujet. Joe Biden voulait faire un exemple avec l'amiral Levin et en quelque sorte forcer l'acceptation dans un milieu connu pour être on peut dire un peu plus lent que les autres à accepter les grands changements sociaux, c'est le moins qu'on puisse dire, et l'évolution des mœurs. J'ai rencontré l'amiral Levin à plusieurs reprises. Elle était parfaitement consciente de servir d'exemple, effectivement, et donc un peu de cobaye également, et n'avait clairement pas choisi cette situation. On avait affaire à un officier tout simplement compétent, le meilleur de sa promotion, et qui, dès lors qu'elle a été propulsée au sommet de la hiérarchie, l'écrasante majorité des militaires, c'est vrai, a considéré qu'il s'agissait là uniquement d'un geste politique. Bilan des courses, tout le temps où l'amiral a exercé, elle s'est heurtée à une machine grippée par la mauvaise volonté de ses camarades et jusqu'à cet épisode qui met un terme définitif à sa carrière militaire. En tout cas, au Pentagone, Mathieu, on a bien compris que ce n'était que le début. Le nouveau secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, compte s'attaquer à d'autres sujets. Oui. Oui, effectivement. Depuis McCarthy et la chasse aux communistes, on se souvient de cette histoire, le Pentagone n'avait plus connu une ambiance aussi délétère, il faut le dire. Pour comprendre l'esprit qui anime Pete Hegseth, il faut se pencher sur le parcours et l'histoire de Matthew Lowe Meyer. Matthew Lowe Meyer, c'est un ancien officier de l'armée de l'air qui commandait une escadrille de chasse, donc un commandement prestigieux, quand en 2021, il est sorti de son devoir de réserve en publiant un livre qui dénonçait justement certains aspects de cette politique d'inclusion à marche forcée pratiquée selon lui par le Pentagone. Sa hiérarchie n'avait pas du tout apprécié, comme vous l'imaginez, pas plus que la Maison-Blanche, et il avait été relevé de son commandement avant de démissionner de l'armée. Eh bien, figurez-vous que c'est lui qui prendra le poste de secrétaire à la Défense adjoint en charge de l'armée de l'air. C'est un poste essentiel. Tous ces anciens chefs sont encore en fonction. Inutile de vous dire que leurs cartons sont déjà prêts. Donald Trump s'était lui-même engagé pendant la campagne à nommer Matthew Lowe Meyer avec pour mission de faire le ménage dans l'armée de l'air. L'armée de l'air et de l'espace, c'est comme ça qu'elle s'appelle désormais. Probablement la branche des armées la plus ouverte des armées se trouve justement la branche qui était allée le plus loin dans la mise en œuvre du programme d'inclusion voulu par Joe Biden. Plus de femmes, plus de diversité, plus d'homosexuels et plus de transgenres également. Eh bien tout ça est terminé. Et s'il n'est bien sûr pas question d'interdire la carrière militaire aux homosexuels, il faut s'attendre à une sorte de retour à la tradition du don't ask, don't tell qui avait été enterré par Barack Obama, avec difficulté d'ailleurs, y compris à son époque. Ensuite, Joe Biden, le secrétaire à la Défense était sous Joe Biden, le secrétaire à la Défense était afro-américain, on s'en souvient, Lloyd Austin, comme le chef d'état-major des armées également, ce qui constituait là aussi une première dans l'histoire des États-Unis. Eh bien, tout cela également est terminé. Parmi les premières déclarations du nouveau secrétaire à la Défense, il y a une réaffirmation de l'emploi des forces armées américaines dans la chasse aux migrants à la frontière sud du pays. Une mission plutôt contre nature, puisqu'une mission de sécurité intérieure qui normalement n'est pas du tout du domaine des militaires. On évalue enfin
passera à 700 le nombre d'officiers du Pentagone qui seront cordialement invités à prendre leur retraite ou à être mutés le plus loin possible de Washington. C'est tout simplement du jamais vu, encore une fois, depuis McCarthy. On change vraiment d'air, on le sent bien. Merci beaucoup Mathieu Mabin pour ces explications.